Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment configurer le VPN HTTP injector selon le mode SSL TLS Proxy. Donc, j'espère que plusieurs personnes connaissent déjà comment le configurer, mais il n'obtiendra pas de la connexion Internet gratuite avec ce VPN. Car pour faire configurer avec ce VPN, vous devrez avoir un host fonctionnel de votre réseau. Et j'espère que plusieurs personnes ont déjà su la méthode de Kiakaz avec le host fonctionnel. Et pour ceux qui n'ont pas su, pour pouvoir trouver leur host, peut me laisser tous leurs commentaires en bas de cette description du vidéo. Ou encore, vous pouvez me contacter sur WhatsApp auquel je laisserai encore mon numéro en bas de la description de cette vidéo pour que vous puissiez me contacter. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment le faire ici, étape par étape, pour pouvoir faire cette configuration. Avant d'avoir accès à cette configuration, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Faites activer la cloche de notification pour être désormais alerté à une fois que je publie des nouvelles vidéos. Donc, sans plus tarder, nous allons télécharger ce VPN de HTTP Custom sur Play Store pour ceux qui utilisent les Android et sur App Store pour ceux qui utilisent les iPhone. Quant à moi, je viens sur mon Play Store comme ceci. Je tape HTTP, je mets injector. Voilà, vous voyez déjà, vous faites lancer la recherche, vous allez voir que ce VPN sera apparaître ici. Donc, vous allez le cliquer dessus comme ceci. Vous voyez au niveau d'ouvrir, ça serait comme installer. Vous le faites installer. Moi, vous voyez, quant à moi, c'est ouvrir maintenant. Donc, quand ça me demande d'ouvrir, je vais cliquer sur ouvrir. Mais vous devrez d'abord créer un fichier de configuration. Et j'espère que j'ai fait plusieurs vidéos qui vous montrent comment créer un fichier de configuration. Donc, une fois que vous tombez sur la page de cette application ou bien de ce VPN, ça serait affiché comme celle-ci. Donc, une fois que vous venez ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Vous allez venir choisir avec cette option de SLS, TLS, SSH. Donc, vous allez venir cliquer dessus sur ces milieux-là. Une fois que vous cliquez au milieu comme ceci, vous allez venir cocher la carte de celle-ci maintenant seulement. Donc, vous voyez TLS, SSL Proxy. Vous venez vous cocher cette case comme ceci. Vous cliquez en bas sur enregistrer à partir dès maintenant. Vous cliquez sur enregistrer. Une fois que vous cliquez sur enregistrer, vous allez voir des options qui seront tout juste affichées ici comme charge utile avec le proxy distant et indication name des serveurs. Donc, vous voyez tout ça, ça vous demande quelques configurations dont vous allez le faire. Donc, pour pouvoir le faire, vous allez partir maintenant pour pouvoir copier toutes vos informations que vous venez de faire, copier avec votre chose que vous venez de faire créer avec votre fichier et vous allez venir maintenant venir les coller ici. Donc, une fois que vous venez ici, vous allez partir dans votre bloc-notes. Quant à moi, c'est dans mon bloc-notes, je laisse tous mes fichiers créés. Et une fois que vous venez ici, normalement, ce qui nous intéresse, c'est de copier le mode SSH. SSH, c'est ici. On va copier le IP adresse, le username, le password. Vous voyez, on va copier les trois choses là d'abord, un à un. On copie le IP. Je copie. Le username aussi, je maintiens comme ceci. Je lui copie. Je viens au niveau du password. Je lui copie aussi comme ceci. On retourne dans le VPN. Celle-ci. On vient ici. Vous allez venir cliquer sur les trois tirets en haut à droite ici. Vous voyez les trois tirets en haut à droite. Vous allez venir cliquer là-bas. Vous voyez l'option paramètres SSH. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Paramètres SSH. Vous venez là-bas. Vous voyez ici le SSH ici. Hot SSH. Là-bas, vous allez coller votre IP et votre hostname. Vous venez ici, le port SSH. Vous collez aussi là-bas. Donc, une fois que vous venez au niveau de host SSH, vous allez coller là-bas votre hostname. J'espère que j'ai mal fait la copie. Donc, je viens de copier le IP au lors de hostname server. Donc, je copie le hostname ici. Je le laisse à partir de mon hot SSH. Donc, je viens au niveau de hot SSH. Je garde avec mon hostname ici. Au niveau du port, vous allez mettre 443 soit 22. Voilà, le 443 soit le 22. Tous les deux méthodes, ça fonctionne ici. Mais quant à moi, je garde le 443. Je viens ici au niveau du nom d'utilisateur. Donc, c'est le nom d'utilisateur. Je viens ici, je lui copie et je lui mets ici comme mon nom d'utilisateur. Donc, j'avais déjà copié. C'est pour cela que j'ai regardé dans mon papier et je l'ai collé ici. Au niveau de votre mot de passe, vous allez ici le copier aussi. Vous venez vous laisser votre mot de passe ici. Vous cliquez sur enregistrer. Une fois que vous venez de faire toutes ces informations finies, vous allez venir au niveau des choses port UDP. Donc, vous voyez ici, en bas un peu, vous venez là-bas, vous allez changer le
7300 par 7500. C'est pour augmenter la vitesse de votre réseau quand vous venez de connecter. Voilà. Une fois vous faites un retour comme ceci, vous voyez ici la carte de charge utile maintenant. Ici, c'est votre payload que vous allez venir le générer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment générer le payload, vous pouvez venir à partir d'ici pour le générer. Mais quand vous venez de faire créer un fichier, vous allez obtenir avec un payload déjà généré ici, avec comme le mode WebSocket payload. Donc, vous allez venir dans votre fichier créé, vous le faites copier juste comme ceci. Vous faites copier, vous retournez dans le VPN, vous venez au niveau des charges utiles, vous le faites coller. Mais une fois que vous faites coller comme ceci, ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qui vous reste? Vous allez venir ici, à partir de 1.1.1. Derrière le 1, vous faites espace, vous mettez 200 et vous mettez K. Voilà, une fois que vous mettez K comme ça, comme cela, vous allez laisser. Vous venez au niveau de host, devant un peu, au niveau du host, 2 points, devant le 2 points, vous allez écrire quelque chose au niveau du devant de 2 points, mais vous allez venir serrer avec votre hostname. Voilà, vous allez faire serrer votre hostname dont vous avez déjà copié. Donc, vous voyez, une fois que vous faites comme ça, vous allez faire coller avec le host CRLF connection. Une fois que vous mettez comme ceci, là-bas, la configuration est finie. Vous allez descendre un peu plus bas. Vous verrez ici maintenant Proxy Distinct. Vous voyez au niveau de Proxy Distinct ici. Donc, vous allez cliquer dessus là-bas au niveau de IP host. C'est votre IP du hostname que vous allez lui laisser ici. Donc, j'espère que déjà on avait copié le IP ici. Je vais venir cliquer sur mon IP. Une fois que vous ne connaissez pas comment générer le IP, j'espère qu'encore j'avais montré sur la vidéo seconde dont je viens de poster tout récemment. J'avais déjà montré comment faire checker le hostname to IP address. Donc, vous voyez. Donc, une fois au niveau du port, le port ici, on va mettre 80 car c'est un port des choses de HTTP. Donc, les ports de HTTP, SSL, TLS proxy ou bien les payloads générés, ça se configure avec le 80. Donc, on garde notre port 80, on clique sur enregistrer juste en bas ici. Une fois que vous cliquez sur enregistrer, ça vous reste ici le Initiation Name Server, c'est votre host que ça vous demande. Quand vous utilisez Orange pour faire la configuration, vous allez mettre votre host d'Orange. Quand c'est avec MTN, vous allez mettre votre host de MTN. Et si c'est Move aussi, vous mettez votre host de Move. Donc, c'est comme ceci, vous allez venir cliquer au niveau des Indication Name Server, vous mettez votre host fonctionnel de votre réseau. J'espère qu'il y a déjà la vidéo sur ma chaîne, donc vous pouvez aller regarder comment checker un host fonctionnel de son réseau du pays. Et avant de pouvoir obtenir ça, vous pouvez revenir maintenant le coller ici pour pouvoir obtenir une navigation privée. Donc, quant à moi, je viens ici. Mon host du réseau, je travaille avec Tococell.togo. Donc, je peux venir faire comme c'est mon host du réseau. Mais cela ne dit pas que c'est mon vrai host parce que j'ai juste fait avec mon réseau pour vous montrer comment vous allez faire la configuration. Donc, une fois que vous venez ici, vous allez mettre votre vrai host. Donc, pour ceux qui veulent les hosts de leur pays, vous pouvez me taguer sur en bas de cette vidéo. Je vais vous répondre tout récemment ici. Et une fois que vous voulez les hosts, c'est disponible ici et c'est un peu moins cher. Donc, comme vous le savez, les hosts sont disponibles ici. Et c'est la validité des hosts c'est pendant 1 an. Une fois que vous payez un host, sa date d'expiration sera juste pendant 1 an avant que ce host-là soit juste expiré. Donc, une fois que vous venez, vous mettez votre vrai host ici au niveau des noms d'autres domaines. Vous allez cliquer sur enregistrer. Une fois que vous cliquez sur enregistrer, vous allez bien revérifier, voir si vraiment votre configuration elle est bonne. Vous voyez ici le proxy distinct. Vous mettez le IP avec le port, le indication name server ici, vous mettez votre vrai host du réseau. Et en plus, ici, le charge utile, vous mettez votre payload généré. Donc, une fois que vous venez de faire créer un fichier de SSH tunnel, vous allez obtenir un payload déjà généré. Vous allez venir le coller ici et vous mettez à partir de 1.1, vous mettez 200. Derrière de 1.1, vous mettez 200, vous mettez K et vous faites serrer avec le CRLF et vous venez devant du host. Vous mettez le host name server, donc le host name dont vous venez de faire créer avec le fichier. Vous allez juste le coller là-bas. C'est SSH-2e-1.vpn vpnv.cc. Donc, vous faites coller là-bas et vous gardez comme ceci. Une fois vous gardez comme ceci, donc, qu'est-ce qui vous reste? J'espère que c'est comme c'est la fin. Je vais bien regarder si j'ai bien fait la configuration. Donc, ici, c'est comme j'ai juste augmenté le M. Le M n'existe pas. Voilà, je fais serrer comme ceci. Et c'est bon. Une fois vous voyez comme ceci, la configuration, elle est bonne. Vous pouvez cliquer sur le petit taille de choses de mémoire d'une carte mémoire pour faire partager avec le fichier. Voilà, vous allez venir cliquer sur exportation. Une fois que vous cliquez sur exportation,
vous allez venir ici, le nom du fichier de configuration. Comme vous le savez déjà, vous pouvez nommer votre fichier comme celui-ci. Moi, je le nomme comme enfant noir ici. Et je mets 10. Je viens ici, je vais cocher avec la case de SSH. Et d'autres options seront apparaître ici. Vous voyez, on vous dit verrouiller la configuration et empêcher l'édition. Vous voyez ici. Donc, vous pouvez cliquer sur verrouiller et empêcher l'édition. Mais une fois que moi, je vais verrouiller comme ceci, je viens au niveau des extras. Je cherche au niveau de extra, voire au niveau de réseau de données mobiles uniquement. Donc, c'est déjà coché. Donc, je descends un peu en bas. Je peux nommer et la définir avec la date d'expiration de ce fichier. Donc, je peux le définir comme le 1er avril. Je clique sur OK. Au niveau de votre chose là, Internet, vous voyez le mode G, je peux le laisser pour que ça vienne la publicité avec ce VPN une fois que c'est connecté. Voilà, interdit le torrent. Donc, non, je vais le désactiver ici. Donc, une fois vous voyez ici, vous pouvez les laisser comme ceci, soit vous pouvez venir cocher les cas dont vous voulez seulement. Donc, ça dépend des cas dont vous pouvez les cocher. Mais une fois vous voyez, c'est 4 cas ici qui est coché. Donc, je viens au niveau des notes maintenant. Je peux écrire comme chose à bonne chance. Bon, bonne chance comme ceci, ça peut vous aider. Donc, veuillez me contacter. Veuillez me contacter sur ce numéro. Move Africa Togo. Si vous avez besoin d'aide. Voilà. Vous voyez que je viens de laisser avec une note ici que bonne chance. Veuillez me contacter sur ce numéro Move Africa Togo si vous avez besoin d'aide. Et une fois que vous venez faire configurer fini, vous allez venir cliquer sur la petite flèche qui monte en haut ici. Vous allez venir cliquer maintenant sur enregistrer ou partager. Dans toutes ces options-là, vous pouvez cliquer l'un de ces options. Une fois vous cliquez sur enregistrer, votre fichier sera enregistré dans le cloud. Une fois vous cliquez sur enregistrer et partager, vous pouvez l'enregistrer et partager en même temps. Donc, je vais cliquer sur enregistrer et partager. Je clique sur exportation, la configuration. Voilà, vous voyez, on me dit custom route enable. Attester l'appareil. Voilà, je vais revenir ici. Je vais décocher avec cette case. Connexion SSH avec ID de l'appareil. Je décoche ça. Une fois vous décochez, vous allez cliquer sur la petite flèche en haut. Vous cliquez sur exporter avec partager. Je clique sur exporter la configuration. Une fois vous cliquez comme ça, vous allez voir que ça serait juste exporter avec ici. Ça vous demande avec les WhatsApp dont vous pouvez partager avec vos amis. Je clique sur mon WhatsApp comme ceci. Je viens avec mon chose. Je viens ici avec mon groupe WhatsApp. Je vais le partager dans mon groupe WhatsApp. Voilà, vous voyez ici. Quand vous venez de faire partager dans votre groupe WhatsApp comme ceci, vous allez venir juste maintenant cliquer dessus sur ce fichier là comme ceci. Ça va vous demander avec l'application dont vous allez utiliser. Vous savez que c'est une configuration de HTTP Injector. Vous allez venir cliquer sur HTTP Injector. Vous cliquez juste une seule fois. Et vous allez attendre, vous allez voir que la configuration serait juste importée juste ici. Donc, une fois vous voyez que la configuration a été importée avec succès. Donc, une fois vous voyez ici, tous mes notes ont été juste générées. Et une fois que vous voyez comme ceci, vous pouvez activer avec vos données mobiles comme ceci, avec Togocell et vous allez le connecter. Une fois que c'est Togocell, une fois que c'est Move Africa Togo, vous pouvez activer toutes vos données avec votre carte Move aussi. Vous cliquez sur juste connecter, ça va connecter. Vous voyez, comme j'ai utilisé avec InfoWars, une fois que je vais cliquer sur connecter, donc je désactive avec ma connexion Wi-Fi d'abord. Une fois que je clique sur démarrer, vous allez voir que le fichier ne serait pas juste connecté. Vous voyez, on me dit de SNI hostname. Vous voyez que ça vous demande avec le host ici. SNI hostname, ça veut dire le host. Donc, ça travaille avec le host ou bien ça fonctionne avec le host. Une fois que votre host généré n'est pas été juste ou bien exact, vous allez voir que ça ne serait pas juste connecté. Donc, c'est comme si vous allez faire la configuration. Une fois que vous venez de faire finir comme si vous connectez gratuitement avec ce VPN dont je viens de vous montrer la méthode. Donc, vous voyez que c'est très simple à faire cette configuration. C'est très simple. Vous voyez, ça ne va pas se connecter. Vous voyez même que ça me demande reconnecting. Je clique sur arrêter. Donc, je me reconnecte avec mon Wi-Fi. C'est mieux parce qu'avec la connexion, ça ne marche pas qu'avec un bon host utilisé.
Donc, une fois que vous venez à peine de tomber sur cette vidéo, vous voyez que la configuration elle est très simple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et faites activer la cloche de notification pour être désormais averti à chaque fois que nous publions des vidéos ici. Sans oublier de partager la vidéo à vos amis aussi pour qu'eux aussi puissent découvrir cette nouvelle fonctionnalité d'Android. Alors les gars, je vous aime et ciao ciao.